Sitôt, une terre de silence où l'homme tient parole. Ce monastère est la source pour 4000 moines cisterciens dans le monde. Dans ce monastère fabriquant du fromage réputé, 30 moines sont au cœur du monde, mais en dehors du monde, entre action et contemplation. Qui aime son père et sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Je te suivrai, Jésus. Depuis 20 ans, Fa Philippe a fait vœu de silence, conversion, pour suivre le Christ à la suite de la règle de Saint Benoît. Qui refuse de prendre sa croix, n'est pas digne de moi. Je te suivrai, Jésus. Montre-moi le chemin. Qui perd sa vie à cause de moi, la gardera. Je te suivrai, Jésus. Arrivant à Cîteaux, son parcours est celui d'un jeune assoiffé d'expériences parfois extrêmes. C'est assez étonnant parce que c'est des fleurs, personne ne demande qu'elles poussent. Et elles poussent. Oui, parce que la beauté de la création, livre de la sagesse, renvoie à la beauté du Créateur. Et ça, c'est génial. Et ça renvoie à la beauté intérieure. Plus une âme se tourne vers Dieu, plus elle se tourne vers sa propre beauté. J'avais été baptisé, mais je n'avais jamais reçu d'éducation religieuse. Sur le moment, comme personne ne m'avait jamais parlé de Dieu, et je n'avais jamais rencontré de témoin véritable de Dieu, j'avais toujours cette soif et je cherchais à l'abreuver par toutes sortes de moyens, qui en fait sont des faux moyens, et que propose la société, y compris la société actuelle. Comme beaucoup de jeunes, comme beaucoup de personnes, je me suis donné à fond dans la société, dans tout ce qu'elle pouvait présenter. Par exemple, des films comme Le Grand Bleu, La Guerre des Étoiles, L'Empire contre-attaque, Le Retour des Jedi et autres. J'ai dû les voir 10 fois. C'est vrai. Et en fait, ce dont je ne me rendais pas compte, c'est que j'étais porteur d'une soif intense, n'ayant pas suffisamment de discernement entre ce qui est bien, ce qui est moins bien et ce qui est mal. Je cueillais tout comme étant quelque chose de bien. Donc je chantais sur du hard rock, et il y avait une époque de ma vie où j'avais les cheveux qui descendaient jusque là. Bon, c'est sûr que là, ça a un peu changé. Où j'avais une veste kaki que j'avais achetée dans un surplus militaire, et sur cette veste j'avais dessiné un gros tigre rouge, très discret. Alors c'est sûr que là aussi ça a changé. Après un passage vers le bouddhisme ésotérique, où il prie dans la neige et sous les cascades, il rencontre le bouddhisme tibétain. Mais de même que pendant tout ce parcours qui m'avait précédé, les choses avaient été très fortes, et ça devenait de moins en moins fort et de plus en plus profond, comme une invitation. Et en arrivant au sanctuaire de la Salette, c'était un peu le reflet de ce que Marie pouvait faire, c'est-à-dire à la fois profond et avec beaucoup de douceur. Pour employer une image humoristique, au début Jésus me donnait des coups de pied aux fesses, et puis après ça devenait de plus en plus doux et profond. Simplement, je commençais timidement à mettre un nom. Est-ce que c'était ce Jésus dont parlent les chrétiens, qui m'appelait à lui? Bien sûr que c'était Jésus, mais je n'étais pas prêt à l'accepter. Si à l'époque du karaté traditionnel, on m'avait dit qu'un jour je deviendrais moine, j'aurais traité de cinglé la personne. Et c'est une vie qui est extraordinaire pourtant. Et bien sûr que maintenant je ne regrette rien. Et je ne suis que infinie reconnaissance, pour autant que je puisse l'être, mais reconnaissance continuelle par rapport à Jésus et la façon dont il s'y est pris. Et puis pour l'ouverture que ça ouvre au niveau d'une espérance dans la présence des autres, y compris dans ceux qui prennent des chemins ténébreux. Nous ne savons pas ton mystère.
aussitôt, tous les obstacles, y compris les obstacles financiers, s'étant évanouis, je rentre. Je suis rentré et je ne suis plus ressorti. Et ça fait 17 ans que j'y suis. Et pour ma part, donc, ça s'est manifesté par un combat qui a duré 4 ans, où il y a eu des choses extrêmement fortes, tellement fortes que j'ai failli, je l'apprendrai plus tard, que c'était limite, j'aurais certainement pu finir dans un hôpital psychiatrique. Mais mon père spirituel de l'époque a eu cette sagesse de ne pas recourir trop rapidement à l'aspect psychologique. 4 ans, au bout de 4 ans, il y a eu un moment plus fort, un jour très précis, je m'en souviens encore maintenant. Je suis allé le trouver, on est allé dans son bureau, et mon corps s'est mis à trembler violemment, et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Vraiment, je n'exagère pas, tout ce que je dis, c'est réellement ce qui est arrivé. Et en même temps, j'ai senti toute une quantité de présences qui sortaient de moi. Des présences dont je n'avais aucune conscience. Présence néfaste. Bien sûr, des démons. Mais dans les monastères, on parle des démons. Avec cette crise, qui était vraiment une crise de libération, ma vie a rebasculé à nouveau. Ce qui m'a d'abord aidé le plus, c'était de découvrir ce Jésus qui existait, qui était vivant, que je sentais vivant en moi. Et de découvrir à travers ce que j'avais déjà la mémoire d'une première lecture de la Bible, de découvrir ce Jésus qu'on disait mort et ressuscité, mais que je sentais vivant. À travers tout ce que je sentais comme combat, comme nuit, comme doute, je sentais en même temps quelque chose et quelqu'un. Et j'ai toujours voulu me donner à fond à cet amour que je découvrais, cet amour immense et vrai. Et je me suis accroché fortement à Jésus. J'ai joué le jeu à fond de la vie monastique, par ce qu'on appelle l'ouverture de cœur, au Père spirituel, par la vie de prière, à la fois la vie communautaire et la vie personnelle, par la relation par rapport à la parole de Dieu, ce qu'on appelle la lectio, par les temps d'oraison, de méditation, et par la prière de mes frères. Et en fait, c'est l'ensemble de ces facteurs, et puis bien entendu aussi comme étant assommé par ce que j'ai découvert de l'Eucharistie. C'est l'ensemble de ces facteurs qui a abouti à cette libération. 1998, j'ai fait ma profession définitive, mon engagement définitif. Une fois que j'ai eu cette libération, j'ai vu beaucoup plus clair en moi et j'ai pu comprendre, et mes frères aussi, de leur côté, ont compris que j'étais prêt à dire oui, un oui définitif à Jésus. Et pour moi, ce qui était le plus important, ce n'était pas tellement le fait d'être au monastère. Ce qui était le plus important, et ce qu'il est toujours d'ailleurs, c'est de répondre oui là où Jésus nous appelle. C'est-à-dire que tout être humain, ce qui est extraordinaire dans la vie chrétienne, ce n'est pas d'être dans un monastère, ce n'est pas d'être dans un milieu porteur très fort, c'est d'être là où Jésus nous veut et d'accueillir l'immensité de sa présence. Et quand je rencontre quelqu'un qui me dit « mais vous êtes au monastère, vous êtes bien placé », on discute un peu et puis après on va voir si vous pensez toujours la même chose. Le plus important, il n'est pas là, c'est évident. Ce n'est pas le monastère qui nous sauve, c'est la présence de Dieu au monastère. Et Dieu, il n'est pas présent qu'au monastère, il est présent dans le cœur des hommes et des femmes du monde entier, si nous le voulons. Alors il est présent parce que nous sommes à l'image de Dieu, mais il est présent de façon beaucoup plus forte quand nous acceptons de croire en lui, et il est présent de façon encore plus forte quand on accepte de devenir chrétien. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Pour employer une image, c'est comme quand on souffle sur une fleur de pissenlit, ça part dans tous les sens, et c'est beau comme image. Voilà. Et c'est comme si Jésus, à travers le prêtre, soufflait, sauf que les fleurs de pissenlit, c'est aussi lui-même. Quelque part, il y a des semences d'amour, mais d'un amour qui est divin, et qui nous racine dans le concret, et qui rejoint tout être humain sur cette terre. Tout être humain qui, selon
Notre foi chrétienne est et restera toujours à l'image de Dieu, fût-il le pire des pécheurs. Très important. Le prêtre, c'est d'abord et avant tout un médiateur entre Dieu et les hommes, entre Dieu et toute l'humanité. Dans ce sens-là, il a un rôle très important, ce qu'on appelle dans le langage chrétien d'intercesseur. C'est-à-dire quelqu'un qui prie pour faire le bien à toute l'humanité, pour venir en aide à toute l'humanité, pour que l'humanité donne le meilleur d'elle-même et que les hommes et les femmes du monde entier trouvent leur joie à se tourner vers Dieu, consciemment ou non. Consciemment ou non. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Un prêtre, c'est un semeur d'amour et d'un amour qui est inouï, qui le traverse et qui se répand à travers lui, à travers l'autel, à travers tous les dons, à travers le monde, et qui se répand dans le monde entier. À chacune des Eucharisties, ce qui se passe est une immensité qui nous dépasse complètement et qui nous rejoint en même temps. À chacune des Eucharisties, c'est le feu de Dieu, le feu de l'amour, qui vient sur l'autel, qui vient dans nos cœurs, et particulièrement pour le prêtre qui préside, et qui, à travers sa médiation, à travers ses faiblesses, à travers son humanité, va connaître quelque chose de la divinité de Dieu. Il préside, et quand un prêtre préside, il le fait au nom du Christ, il rend présent le Christ en sa personne même. Et quelque part, au cœur de ses faiblesses, il ne s'appartient plus et il se laisse transfigurer par la présence du Christ. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui se passe sur l'autel concerne le monde entier. Or, l'Église, c'est l'ensemble des fidèles qui se rassemblent à chaque fois, et c'est l'ensemble des fidèles qui forment l'Église, le corps de Christ. C'est-à-dire qu'à travers l'hostie, le pain, qui est sur l'autel, un pain unique que l'on va fractionner et distribuer, c'est le même corps du Christ, le même don de Dieu qui sera fait à chacun, pour que chacun devienne un semeur de l'amour inouï de Dieu dans sa vie et autour de lui. La vie eucharistique, c'est une vie où on vit les choses de chaque jour, mais dans une offrande d'amour, une attitude d'offrande d'amour. En fait, il y a deux choses. Il y a d'une part, on a tous, en tant qu'être humain, à l'image de Dieu, une responsabilité d'amour et de justice les uns par rapport aux autres. Et on aura d'une certaine façon à rendre compte de ce que l'on aura fait, des dons immenses que Dieu aura mis dans notre vie. Est-ce que, en dehors de l'Eucharistie, je prends des temps de prière pour prier pour l'humanité ? La réponse, elle est oui. Si je suis cohérent avec moi-même, je ne peux que le faire. Parce que plus on se donne à Jésus-Christ, plus on se donne aussi à toute l'humanité. Notre vie, elle a un sens et on a une responsabilité. Et la vie ne s'arrête pas à cette vie-là, mais la vie qui est après la vie sera sera à l'image de la vie que l'on aura eue ici-bas.